Salut à tous, c'est Cephas Sensei. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands mystères révélés dans le chapitre 1129 de One Piece. Préparez-vous, car cette théorie va littéralement retourner tout ce que vous pensiez savoir sur l'univers de One Piece. Avec cette nouvelle révélation, Oda ne nous montre pas seulement un nouvel adversaire puissant ou un simple arc narratif, mais il introduit une dimension bien plus profonde et symbolique à son œuvre. L'identité du mystérieux Dieu Soleil et l'inquiétant concept des poupées vivantes viennent réécrire les fondements mêmes de l'histoire du monde. Ce n'est pas une simple question de pouvoir ou de domination. Ce chapitre nous révèle un complot millénaire, ancré dans le siècle oublié, qui pourrait changer à jamais notre perception des dieux, des héros et même du gouvernement mondial. Ce chapitre redéfinit non seulement l'histoire ancienne de One Piece, mais aussi la véritable nature de la liberté, du contrôle et de la destinée. Imaginez-vous un instant, et si depuis le tout début, tout ce que les personnages que nous adorons, Luffy, Roger, Lady, les empereurs, avaient accompli n'était qu'une pièce d'un puzzle cosmique orchestré par des entités bien au-dessus d'eux? Le Dieu Soleil, tel qu'il est révélé dans ce chapitre, n'est pas qu'un antagoniste traditionnel. C'est une force primordiale, une divinité ancestrale qui manipule le destin de l'humanité comme on manipule des marionnettes. Il fait référence à des poupées vivantes, mais que cela signifie-t-il réellement? Oda ne fait jamais les choses au hasard, et le concept de poupée vivante n'est pas seulement une métaphore de domination. Cela va bien au-delà. Il pourrait s'agir d'une vérité profondément enfouie, une révélation chuchotée à travers les âges, sur la manière dont le monde a été façonné par des forces divines cachées. Et c'est là que l'on plonge au cœur de cette théorie. Alors, attachez vos ceintures, car ce que vous allez entendre va vous scotcher. Commençons par l'essentiel. Le Dieu Soleil n'est pas simplement une figure mythologique comme celle que nous avons vue jusqu'à présent, telle que Nika ou même Joy Boy. Il est une entité beaucoup plus ancienne et puissante, remontant à l'ère du siècle oublié. Sa fureur et sa soif de vengeance ne sont pas motivées par une simple volonté de dominer. Il semble vouloir rétablir un ordre ancien, un équilibre cosmique brisé lors de la fondation du gouvernement mondial. Pensez-y un instant. Les récits que nous avons entendus à propos du siècle oublié ne sont que des fragments dispersés. Les vérités ont été effacées par le gouvernement mondial, mais ce chapitre nous montre que l'effacement du siècle oublié pourrait être en réalité la conséquence d'une guerre entre mortels et dieux. Les poupées vivantes pourraient symboliser les êtres que ces entités divines ont manipulés, modifiés et utilisés pour leurs propres desseins. Et si la véritable guerre qui a mené à la chute de l'ancienne civilisation n'était pas une simple querelle entre empires, mais un soulèvement des mortels contre des divinités, cela expliquerait pourquoi les dix sont vus comme des ennemis naturels des dieux. Ils ne combattent pas pour conquérir, mais pour libérer le monde d'une domination cosmique ancestrale. Ce qui est encore plus intriguant, c'est que le Dieu Soleil que nous rencontrons dans ce chapitre pourrait ne pas être seul. Il pourrait faire partie d'un panthéon caché, un groupe d'entités cosmiques qui ont autrefois régné sur le monde et qui ont été chassées ou enfermées lors de la création du gouvernement mondial. Pensez à ce que cela signifie. Le gouvernement mondial ne serait pas seulement un rassemblement politique, mais le résultat d'une victoire contre ces anciens dieux qui tentaient de modeler l'humanité selon leur propre vision. Cela correspond à ce que nous savons du siècle oublié. Le gouvernement mondial pourrait être bien plus qu'une simple organisation humaine. Ils auraient utilisé les connaissances de l'ancienne civilisation pour emprisonner ou sceller ces dieux, contrôlant ainsi le monde en leur absence. Mais maintenant que le Dieu Soleil est de retour, il est là pour réclamer ce qui lui appartenait autrefois, un monde où les mortels n'étaient que des instruments de ses désirs. Et là, on voit le rôle de Luffy prendre une toute nouvelle dimension. Luffy, avec son pouvoir,
pourrait être bien plus qu'un simple pirate aspirant à devenir roi. Il pourrait incarner la rébellion ultime contre ces forces divines, un libérateur cosmique destiné à briser les chaînes que les dieux ont imposées aux mortels. Cela donnerait un sens beaucoup plus profond à son titre de Di et à l'héritage qu'il porte en lui. Le concept des poupées vivantes n'est pas à prendre à la légère. Quand le dieu Soleil parle de manipuler des poupées vivantes, il ne s'agit pas seulement d'un contrôle physique. Il évoque une manipulation existentielle, une domination sur l'essence même des êtres vivants. Ce terme pourrait désigner des formes de vie créées ou altérées par ces divinités dans le but de les servir. Dans cet univers, les peuples eux-mêmes pourraient avoir été conçus par ces dieux pour jouer des rôles précis. Et si les humains, les minks, les hommes poissons et même les géants étaient tous des créations issues de ces forces divines? Cela ferait des dieux les architectes de la diversité des races du monde, les maîtres d'un système de contrôle millénaire qui dépasse l'entendement. Chaque race, chaque peuple, chaque individu serait une pièce sur l'échiquier divin. Ce concept de poupée vivante pourrait également suggérer que les dieux ont implanté une sorte de destin dans chaque individu, forçant les peuples à suivre des chemins prédéterminés. Mais Luffy, avec son esprit libre et sa volonté de briser les chaînes du destin, serait celui qui défie cette manipulation. Il est, en quelque sorte, la poupée vivante qui refuse d'être manipulée. Nous avons déjà été témoins de manipulations génétiques avec Vegapunk, César Clown et la Germa 66 qui ont tous tenté de créer des êtres modifiés pour des objectifs militaires ou de domination. Cependant, ce que le dieu Soleil révèle dans ce chapitre va bien au-delà de simples expériences scientifiques. Et si, lors du siècle oublié, les dieux eux-mêmes, ou ceux qui prétendaient être des dieux, avaient façonné la vie sur Terre selon leurs désirs, transformant les races humaines en véritables poupées vivantes, imaginez un monde où les humains, les géants, les minks et les hommes poissons ne sont pas simplement des races évoluées naturellement, mais des créations artificielles, manipulées dès leur naissance pour servir des forces supérieures. Cette révélation nous pousse à nous interroger. Qui détient réellement le contrôle? Le gouvernement mondial, que l'on croyait jusque-là le principal manipulateur, pourrait n'être qu'une façade, un relais pour la volonté des anciens dieux, contrôlant les peuples à travers les âges. Le terme « poupée vivante » prend alors un sens beaucoup plus littéral. Les peuples de One Piece seraient des créatures dont la destinée aurait été modelée, altérée et programmée depuis leur création. Mais tout cela mène à une question encore plus cruciale. Pourquoi le peuple des Di est-il si redouté? Les Di ne seraient-ils pas au contraire des êtres rebelles à cette manipulation? Et si les porteurs du Di étaient les premiers à avoir découvert la vérité et à s'être libérés des chaînes imposées par ces dieux, brisant ainsi le cycle de manipulation qui a gouverné le monde pendant des siècles? Le sourire de Luffy, présent dans tant de moments cruciaux, est plus qu'un simple trait de caractère. C'est le symbole de son refus catégorique d'accepter un destin imposé. Tandis que le dieu Soleil, avec son pouvoir sur les poupées vivantes, incarne une philosophie de contrôle absolu où tout est prédéterminé et manipulé, Luffy représente la pure liberté, le chaos face à l'ordre établi. La scène où Luffy et son équipage détruisent les murs du château du dieu Soleil afin de sortir de son illusion et contempler la réalité prend tout son sens. Les illusions sont inefficaces face au Di. Cela explique pourquoi Luffy, en tant que porteur du Di, est perçu comme la plus grande menace pour l'ordre mondial. Il est littéralement l'antithèse des dieux, refusant de se plier à tout type d'autorité, qu'elle soit humaine ou divine. Luffy n'est pas simplement un pirate cherchant à devenir le roi des pirates. Il est un libérateur des peuples, un champion des mortels contre les dieux qui cherchent à les contrôler. Sa quête pour atteindre Laugh Tale et découvrir le One Piece pourrait bien être le dernier acte d'une rébellion ancestrale, un acte destiné à rétablir la liberté absolue dans un monde asservi par des forces cachées. Avec l'introduction du Gear 4, Luffy a déjà commencé à transcender les limites physiques de Sisai et de son corps
Mais le Gear 5, son éveil ultime, pourrait marquer un tournant dans son combat contre le destin imposé. Que se passerait-il si ce nouveau pouvoir lui permettait de transcender la réalité elle-même? Imaginez Luffy capable de manipuler l'espace et la matière autour de lui, redéfinissant le concept même de la liberté. Il pourrait devenir un dieu de la liberté, non pas dans le sens d'un dieu qui domine, mais d'un dieu qui libère. Un être capable de briser toute forme d'oppression, qu'elle soit physique, mentale ou même métaphysique. Le Gear 5 ne serait donc pas seulement un aboutissement de ses techniques de combat, mais l'ultime expression de sa volonté indomptable de liberté. Face à des entités comme le dieu Soleil, qui cherchent à asservir et manipuler, Luffy incarnerait la force de la libération totale, un dieu qui redéfinit les règles non pas pour contrôler, mais pour détruire toute forme de domination.